Trois choses à ne jamais dire à une femme. Frère, écoute-moi bien. Aujourd'hui là, je vais te dire une vérité qui va peut-être piquer ton cœur, mais qui va aussi te libérer si tu l'acceptes vraiment. Beaucoup d'hommes se détruisent eux-mêmes dans leur rapport avec les femmes. Non pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de ce qu'ils disent. Oui, tu m'as bien entendu, des phrases, des mots, parfois même des mots balancés par émotion. Parfois sortis pour faire plaisir à la femme, parfois prononcés sans réfléchir, mais qui tuent ton aura masculine, qui brisent ton silence et qui te mettent directement dans la case du gars qu'on peut manipuler facilement et du gars qu'on néglige. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit souvent que le respect se gagne, mais il peut aussi se perdre en un seul mot. Et ça là, c'est encore plus vrai quand il s'agit de séduire une femme. Une femme peut te voir comme un homme fort, comme un homme attirant, comme un homme rare. Puis en un instant, une seule phrase de ta bouche peut changer toute la manière dont elle va te voir. Est-ce que tu vois? Dans sa tête, elle peut se dire, ah donc lui là, il est comme les autres, je peux le contrôler. Le problème, c'est que la majorité des hommes pensent que parler beaucoup, c'est égal à séduire. Ils croient que plus il montre ses sentiments à la femme par ses mots, plus la femme va l'aimer en retour. Ils se trompent lourdement. Parce qu'une femme ne tombe pas amoureuse par tes paroles, mais par ton énergie, par ton aura, par ta présence. Tes mots ne deviennent que confirmer ce qu'elle ressent déjà chez toi. Mais si tes mots contredisent ton aura, si tes paroles révèlent de la dépendance, de la faiblesse, de l'insécurité, alors tout va s'écrouler. Faut regarder autour de toi. Tu verras toujours ce scénario-là. Un gars, il n'est pas trop beau, il n'est pas très riche, il fait pas trop de bruit. Mais les femmes l'aiment. Elles l'écrivent, elles le respectent. Et à côté de lui, tu vas voir, il y a un autre gars, lui, il est sapé en Gucci de la tête aux pieds. Il a le dernier iPhone. Mais il passe toujours ses nuits à supplier une femme au téléphone. À lui écrire des messages de justification. Il veut se justifier à chaque fois. Quelle est la différence? Ce n'est pas le physique. Ce n'est pas l'argent. C'est le niveau de contrôle dans les mots. Est-ce que tu vois? Le premier, lui, a compris que il y a des phrases qu'un homme ne doit jamais dire à une femme. Le deuxième, là, lui tombe dans le piège chaque jour il fait la même bêtise, chaque jour il fait les mêmes bêtises, pardon. Frère, une femme, c'est comme un scanner émotionnel. Elle capte tes faiblesses dans tes gestes, surtout dans tes paroles. Tu peux mettre une belle chemise, tu peux sentir bon, tu peux être musclé. Mais si on ouvre la bouche, tu prononces certaines phrases de dépendance, certaines phrases de supplication. Elle sait déjà qu'elle peut te manipuler, donc elle ne va pas s'investir envers toi. Et crois-moi, une femme peut jouer avec un homme qui est faible. Mais elle ne va jamais le respecter, elle ne va jamais respecter un homme qui est faible. Voilà pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo là, je vais te livrer les 3 phrases interdites que tu ne dois jamais dire. 3 phrases qui paraissent romantiques, qui paraissent mignonnes, mais aux yeux de certains, ça va te détruire, ce que tu vois. Ça va détruire ton statut. Tu vas comprendre pourquoi ces phrases là te tuent. Quel impact elles ont dans la tête d'une femme. Et surtout, qu'est-ce que tu dois dire pour garder ton respect et ton autorité, est-ce que tu vois? Avant d'entrer dans le détail, laisse-moi insister sur une vérité, mon frère. Les femmes, elles ne cherchent pas un homme qui est parfait. Elles cherchent un homme qui est solide. Un homme imparfait, mais solide, est toujours, écoute-moi bien, on ne le respecte pas. Plus qu'un homme qui est parfait en apparence moyenne. Est-ce que tu vois? Donc, si tu élimines juste ces phrases interdites de ta vie, de ton langage, tu vas déjà voir une énorme différence dans ton rapport avec les femmes et tes garanties. Frère, comprends-moi bien. Une femme, elle teste toujours un homme. Parfois même là, c'est inconscient. Mais elle cherche à savoir si toi tu es un rocher ou même si tu es une feuille. Et souvent là, tes mots révèlent ta vraie nature. C'est pourquoi tu dois éduquer ta bouche. Ton silence, ça vaut mieux qu'une phrase de faiblesse. Est-ce que tu vois? Voilà. Tes actes doivent parler plus fort que tes supplications. Tes mots doivent confirmer ta force, pas tes blessures. Aujourd'hui là, je vais te donner un arsenal clair. Écoute-moi bien. Tu sauras reconnaître ces 3 phrases-là interdites. Tu vas comprendre pourquoi tu dois les bannir de ta vie. Est-ce que tu vois? Et je vais aussi te montrer ce qu'un homme rare lui fait à la place de ça. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir muet, mais de savoir parler comme un roi. Prépare-toi, frère, parce que ce que tu vas entendre là va peut-être te déranger, mais ça va te sauver. Si tu veux garder le respect d'une femme, si tu veux qu'elle te regarde comme un homme solide, si tu veux qu'elle te poursuive au lieu que c'est toi qui es toujours en train de la poursuivre, si tu veux qu'elle court derrière toi, alors tu dois connaître ces 3 choses-là que tu ne dois jamais dire. Est-ce que tu vois? C'est une question de positionnement. C'est une question de respect. C'est une question de pouvoir.
choix masculin. Alors, faut bien t'asseoir, mon frère. Concentre-toi et écoute-moi bien. Parce que tu vas découvrir maintenant là les 3 choses que tu ne dois jamais dire, pardon. Désolé si j'ai transpiré un peu, voilà. Erreur numéro 1. Je ne peux pas vivre sans toi. Frère, écoute-moi bien. Ça là, c'est la phrase qui tue la virilité en une seconde. Quand tu ouvres la bouche et que tu dis que je ne peux pas vivre sans toi là, tu ne déclares pas ton amour comme ça. Mais tu es en train de signer ton arrêt de mort. Tu montres ton vide intérieur que la femme remarque instantanément. La phrase là, ça révèle 3 choses en même temps. Ta dépendance émotionnelle, ton manque d'indépendance et ton absence de mission. La dépendance émotionnelle, ça veut dire que tes humeurs, tes décisions, ta stabilité sont conditionnées par la présence d'une autre personne. Une femme, même si elle aime la douceur, elle n'est jamais attirée par un homme qui fait d'elle le centre de sa vie. Est-ce que tu vois? Tu peux faire d'une femme une de tes priorités, mais pas ta priorité absolue. L'indépendance, c'est la colonne vertébrale de l'attraction masculine. Sans ça, il n'y a pas de pilier. Quant à la mission, c'est lorsque un homme n'a pas de projet. Est-ce que tu vois? Quand il fait ça là, tu deviens disponible et la femme n'aime pas ça. Est-ce que tu vois? Tu deviens collant, jaloux et ton langage change. Tu fais plus d'appels, tu envoies plus de messages, pardon. Plus tu veux te justifier à chaque fois. Ces comportements-là, ça va entraîner une boucle. Est-ce que tu vois? Plus tu supplies, plus elle va se détacher de toi. Parce que l'énergie rare se perd quand l'accès est illimité. La psychologie humaine fonctionne sur la tension de absence, présence, rareté, abondance. Si tu effaces l'absence en disant que toi tu ne peux pas vivre sans elle, elle supprime la tension. Donc tu vas perdre ta valeur. Est-ce que tu vois? Tu n'auras plus de valeur. Donc il faut considérer ton attention et ton temps comme des biens qui sont rares. Donner sans limite détruit ta valeur. Dis je ne peux pas vivre sans toi revient à offrir ton capital émotionnel sans contrepartie. Est-ce que tu vois? Dans toute transaction économique ou bien affective que tu peux avoir, la rareté, ça va créer de la valeur. Tu perds la monnaie d'échange la plus puissante, ton indépendance. Il faut que tu enlèves cette phrase de ta vie. Il faut la remplacer par une version qui affirme que tu choisis, que tu as une vie et que la femme est juste une valeur ajoutée à ta vie. Tu préserves ainsi ton autorité personnelle. Tu vas rendre l'amour désirable, pas imposé. Ça, c'était la première erreur. Erreur numéro 2. Tu es tout ce que j'ai dans ma vie. Quand tu déclares que l'autre est tout ce que toi tu as, tu annonces que ta vie n'a pas de sens. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amitié solide. Tu n'as pas de passion. Tu n'as pas quelque chose qui te passionne. Tu n'as pas de ressources émotionnelles. Tu n'as pas de projet. Cette posture-là, ça va créer une relation instable. La femme va percevoir immédiatement que toi, tu veux tout faire pour elle. Tu veux la valider à tout prix. Ça va créer soit pitié, soit rejet. Rarement le respect. Quand tu fais ça là, ça va créer la dévalorisation de soi. Si tout ton système de valeurs est basé sur la présence ou bien l'affection d'une personne, d'une femme, tu n'auras pas de vie. Est-ce que tu vois? Le jour où vous allez vous séparer là, tu vas souffrir mon frère. L'homme qui attire est multidimensionnel. Il a des amis, il a des passions, il a des routines, il a des objectifs. Il a une source de fierté. Il ne met pas le poids de son identité dans une seule relation. Construire un écosystème personnel signifie investir dans la santé, dans les relations fraternelles, dans une carrière, dans des hobbies, quelque chose qui te passionne, dans une spiritualité, dans une discipline quotidienne. Quand ta vie est remplie de choses, une relation devient une pièce parmi d'autres choses qui sont dans ta vie. Tu vois, un enrichissement, pas une béquille. Erreur numéro 3. S'il te plaît, ne me quitte pas. Pardon, faut pas tu vas me quitter. Frère, ça c'est la phrase de l'homme qui est déjà tombé. Supplier, ne me quitte pas là, c'est c'est accepter d'être jetable. L'amour se nourrit par la valeur et par le respect mutuel. Supplier pour rester, c'est donner le pouvoir au départ de l'autre. Ce que tu vois, tu transformes le lien en négociation permanente où ton prix baisse à chaque fois qu'elle menace de partir. Frère, on est arrivé au bout de ce message et maintenant tu sais la vérité. 3 phrases, juste 3 petites phrases. Si tu les fais, ça peut détruire ton aura masculine. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es tout ce que j'ai. S'il te plaît, ne me quitte pas. Ces phrases-là, ça paraissent banales, romantiques pour certains. Mais en réalité, elles sont des pièges mortels pour ta dignité d'homme. Si tu les utilises encore chaque jour, tu t'enchaînes toi-même. Tu détruis ton respect. Et sans respect, il n'y a pas d'amour qui va durer. Il n'y aura pas d'attraction. Il n'y aura pas de stabilité. La séduction, frère, ce n'est pas un jeu de supplication, le fait de supplier la femme. Non,
Ce n'est pas une compétition de qui aime le plus fort, c'est le respect. Et le respect commence par la façon dont tu te respectes toi-même. Un homme qui se respecte ne dit jamais, peut jamais dire ça, je ne peux pas vivre sans toi. Parce qu'il sait qu'il a déjà une mission, il a déjà une identité, il a une valeur en dehors de la femme. Un homme qui se respecte ne va jamais dire aussi que tu es tout ce que j'ai. Parce qu'il sait que sa vie est remplie, il sait que sa vie est structurée, il sait que sa vie est riche de plusieurs piliers, son travail, sa discipline, sa famille, ses projets, sa foi. Un homme qui se respecte ne dit pas s'il te plaît, ne me quitte pas. Parce qu'il sait qu'il ne doit jamais supplier quelqu'un pour garder ce qu'il n'est pas décidé, ce qu'il ne s'est pas décidé à rester. Un homme qui supplie perd toujours. La supplication enlève le mystère. Ça brise l'autorité, ça tue l'énergie masculine. La femme peut rester par pitié, mais elle ne restera jamais par attraction pour toi. Est-ce que tu vois? Voilà. Et si une femme reste par pitié, c'est une bombe à retardement. Un jour là, elle va partir avec colère et mépris parce que tu l'auras placée dans une position qu'elle n'a jamais voulu occuper. Celle de ton oxygène vital. Elle n'a pas voulu ça. Mais il y a une autre voix, la voix de l'homme rare, la voix du king, la voix du king en chose, en devinez ce que tu vois. Il lui bannit ces phrases-là. Il faut que tu les remplaces par des déclarations d'autorité, de liberté. Lui, il s'est dit qu'il choisit d'être avec toi. Et ça, tout ça là, c'est un choix, est-ce que tu vois? Ce n'est pas un manque. Il peut dire que, d'une part, tu es important dans ma vie. Est-ce que tu vois? Et ça là, ça change tout parce que ça montre l'équilibre, pas l'annulation. Il s'est dit que si tu pars, je respecte ton choix. Et ça change tout parce que ça prouve qu'il a compris que l'amour est une décision mutuelle. Pas une dépendance forcée. Frère, aujourd'hui, là, je veux que tu comprennes. Que tu prennes une décision radicale. Dès maintenant, là, tu dois bannir ces 3 phases là de ton vocabulaire. Tu dois te promettre à toi-même de ne plus jamais supplier une femme. Plus jamais te rabaisser pour une femme. Plus jamais donner ta couronne pour garder une femme. Tu dois comprendre que tu es un roi. Et un roi ne dit pas, je ne peux pas vivre sans mon peuple. Un roi lui dit que mon peuple me suit parce que je sais où je vais. De la même manière, une femme reste avec toi parce qu'elle respecte ta direction. Pas parce qu'elle entend tes supplications. Est-ce que tu vois? Voilà. Si tu appliques ce que je viens de t'enseigner là, frère, ta vie amoureuse va changer à jamais. Tu ne vas plus avoir peur qu'une femme te quitte. Tu ne vas plus trembler qu'elle ne va plus répondre à tes messages. Parce que tu auras bâti une colonne en toi. Une force intérieure qui ne dépend pas d'une femme, qui ne dépend pas de qui que ce soit. Et crois-moi, cette force-là, ça attire vraiment les gens. Pas seulement les femmes, ça attire les gens en général. Une femme, elle ne peut pas résister à un homme qui sait qui il est. Il sait ce qu'il vaut. Il n'a pas peur de perdre parce qu'il sait qu'il ne perdra jamais. Il ne se perdra jamais lui-même. Est-ce que tu vois? Alors retiens bien mon frère. Tu n'as pas besoin d'une femme pour exister. Tu as besoin d'une mission pour exister. La femme n'est pas le centre de ta vie. Elle est la conséquence. Elle fait partie d'une des conséquences. Elle n'est pas l'objectif. Elle est la récompense. Quand tu places ta mission au centre, tu deviens solide. Quand tu deviens solide, tu deviens respecté. Et quand tu deviens respecté, l'amour suit naturellement. Voilà la vérité. Voilà la vérité que personne ne te dit. Mais que tu dois graver dans ton esprit à jamais. À partir d'aujourd'hui, là, marche avec cette mentalité-là, avec cet état d'esprit-là. Tu es complet déjà. Tu as ta mission, tu as ta valeur, tu as ta discipline. La femme qui reste avec toi, là, c'est parce qu'elle veut ajouter quelque chose à ce que tu es. Pas parce qu'elle doit te compléter forcément. Et si une femme décide de partir, tu restes debout, tu n'es pas embrouillé. Parce que tu étais déjà debout avant qu'elle ne soit là. C'est ça la puissance masculine. C'est ça l'énergie qui attire, qui retient et qui impose le respect. Ferme la porte aux phrases de faiblesse. Ouvre la porte aux paroles de choix, aux paroles de force et de respect. Deviens cet homme rare, deviens ce king. Et tu verras que au lieu de supplier les femmes pour qu'elles restent dans ta vie là, tu vas choisir qui mérite de rester. Et là, tu auras franchi un cap. Tu seras devenu ce que tu devais être depuis le début. Un roi dans ton esprit, un roi dans ta bouche, un roi dans ta vie. On a la fin de la vidéo, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Les gars, sur ma chaîne ici là, je parle de King Liberty. King Liberty, c'est quoi? C'est un système que je suis venu vous imposer, un système à 5 piliers. Le corps, le mental, la foi, la séduction et l'argent. Voilà, 5 piliers pour la transformation complète d'un homme, pardon. Voilà, donc abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Big up.